Oui, parce que ici nous venions de renforcer les capacités des enseignants et des autorités aussi scolaires sur les méfaits de la pollution plastique sur le cerveau des enfants et leur impact dans l'action éducative. Alors pourquoi nous avions voulu inclure les enseignants? Parce que les enseignants ont un pouvoir transformateur. Tout ce qu'un enseignant dit à un élève, c'est comme si c'est Dieu qui disait ça. Alors, si un enseignant va dire aux élèves que non, attention avec les plastiques, ça va nuire à votre santé, et d'office, les élèves vont appliquer. Et finalement, même le message à partir des élèves, ça va arriver au niveau des ménages, où les élèves vont dire aux parents de ne pas leur servir, par exemple, la nourriture dans les récipients en plastique. Et cette action, ça va même aider les enseignants, parce que si les enfants tombent malades suite à la pollution plastique, mais les enseignants vont enseigner qui? Il y aura même de l'impact dans l'action éducative. Donc, vous voyez les désavantages liés au fait qu'on a réuni les enseignants pour les impliquer. Pourtant, dans les plastiques, il y a ces additifs-là sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ça va perturber le cycle de la femme. Et finalement, la femme ne va pas mettre au monde. On va chercher des causes ailleurs, on soigne, et pourtant, il y a une cause dans ce qu'il est en train de manipuler au jour le jour. Vous imaginez si toutes les femmes devenaient stériles? Et où sera la génération. Donc c'est une menace même pour la survie de toute une nation. Par nos recommandations, nos observations, bon, nous trouvons qu'à la longue, quand on va bien structurer le module par degré, savoir ce que nous allons transmettre aux enfants avec les objectifs pédagogiques, je crois que dans 2 ans, plus tard, peut-être on ne rencontrera plus de déchets plastiques et dans les écoles et dans nos familles, parce que nos enfants demeurent vraiment de bons vulgarisateurs. Donc après la sensibilisation, que les enfants aient des tâches, peut-être les ramassages, savoir où déposer, où jeter, et ensuite apprendre des comptines, ce que nous appelons des petites chansons, là très courtes, à travers la gestion des déchets plastiques. Vraiment, je dirais que le prophète a déjà fait beaucoup parce qu'il y a des avancées. Il y a déjà de notes circulaires dans les écoles sur la gestion des déchets plastiques. Il y a eu même une mission de suivi dans les écoles pour voir comment les écoles gèrent les déchets et particulièrement les déchets plastiques. Vraiment, les prophètes s'impliquent vraiment beaucoup et ils veulent vraiment que les enfants puissent vivre dans un environnement sain et protecteur.